Je lis ma Bible et je me retrouve dans le livre de Jean 2 au verset 7. La Bible me parle du premier miracle de Jésus lors des noces de Canaan à Galilée. La Bible me dit que le vin a manqué. Et lorsque le vin a manqué, ils sont allés voir Marie pour qu'elle puisse voir Jésus. Qu'est-ce qu'elle a demandé de faire? Elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. My God. Et lorsque Jésus se lève pour aller intervenir, qu'est-ce qu'il leur demande de faire? De remplir les jarres d'eau. Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse pour vous parler de ces jarres d'eau en question? Ces jarres d'eau en question dont nous parle la Bible n'avaient rien de luxueux. C'était des récipients qui étaient juste devant le temple qui servaient de purification pour les Juifs. Mais la Bible nous dit que Jésus leur a demandé de remplir ces jarres d'eau qui avaient peut-être une apparence très simple et lourde, qui ressemblaient peut-être à des pierres, qui ressemblaient à quelque chose qu'on utilisait chaque jour. Et c'est ce genre de récipient-là qui leur a demandé de remplir. Et ensuite, son tout premier miracle s'est produit. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Dans un contexte d'un Dieu très simple et très ordinaire, il aurait demandé des jarres d'eau luxueux, peut-être quelque chose de déjà magnifique, extraordinaire à voir. Mais notre Dieu est celui-là qui est capable de prendre de la bourse et qui était vilé et de rendre ça extraordinaire et de le placer à la table des rois. Et aujourd'hui, moi j'ai compris que Jésus ne se glorifie pas avec quelque chose qui est déjà parfait aux yeux des hommes. Il est celui-là qui prend quelque chose qui est banalisé, oublié même, pour mettre de l'extraordinaire à l'intérieur afin que sa gloire soit manifestée. Je veux parler à une vie ce soir. Peut-être que tu te demandes qu'est-ce que Dieu va faire avec moi en ce moment, où je suis arrivé là, à ce stade de ma vie où je suis arrivé là. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Écoute-moi très bien. Dieu va utiliser ta vie et la rendre meilleure, non seulement à tes yeux et aux yeux du monde entier. Ce soir, tu vas dire avec moi, je refuse ces pensées de diable qui m'ont fait croire depuis toutes ces années-là que je n'étais plus utile, que je ne valais pas la peine, que ce n'était plus nécessaire pour moi de vivre. Car quand je me souviens de ce que mon Dieu a été capable de faire ce jour-là en Galilée, je ne peux plus accepter qu'il n'y aura pas de solution à ma situation. Dans le nom de Jésus-Christ, je sors la tête haut. Jésus va me façonner. Il va m'agrandir. Jésus va te prendre. Il va t'arranger.